Plusieurs jours s'étaient écoulés, aussi merveilleux que ceux d'avant, malgré la fatigue. On a passé une bonne partie de notre temps ensemble avec Glenn. Même si on ne le cherchait pas, on finissait toujours par se retrouver au même endroit. On en était déjà au 8e jour de marche et au 10e jour tout court. Je trouvais que le temps passait beaucoup trop vite. J'aurais voulu que ces quelques jours ne s'arrêtent jamais, pour continuer de marcher à travers cette île au paysage si grandiose, mais aussi pour ne pas avoir besoin de dire adieu à ce nouvel ami inattendu. J'avais programmé de prendre plusieurs jours de repos pendant mon trek, pour profiter des lieux paradisiaques et également pour reposer un peu mon organisme. Comme Glenn n'avait pas d'impératif de durée et qu'il disait que personne ne l'attendait, il avait décidé, après m'avoir demandé mon avis, de faire les mêmes postes que moi. Le mode autonomie totale lui permettait ce genre de modification de dernière minute. Aucune réservation, donc aucun impératif de jour. Je dois bien avouer que son choix m'avait totalement ravie. Je n'étais pas venue pour faire des rencontres, mais j'en avais fait une, et je m'en serais certainement pas plainte. Savoir que l'on poursuivrait notre périple avec 1, puis 2 et enfin 3 jours de marche d'écart m'aurait vraiment rendu super triste. Je le connaissais depuis très peu, mais c'est comme s'il y avait un lien entre nous que je ne parvenais pas à expliquer. J'étais plutôt à l'aise avec les gars depuis toute petite, mais cette fois ça battait quand même un record. Cette 8e étape, elle aussi, était déjà bien entamée. Dans 1 heure et demie environ, on arriverait au refuge. Pour changer, note l'ironie, on marchait ensemble avec Glenn, l'un derrière l'autre à cause de la largeur du sentier. On n'était pas en discussion permanente. On profitait souvent du calme de la nature et on avait besoin de garder du souffle lors des passages les plus raides. Mais on partageait quand même par moments des éléments de notre vie, pour apprendre à se connaître. « T'as quel âge au fait ? J'ai jamais pensé à te demander. » 18. Enfin. Le enfin m'avait carrément intriguée. Pourquoi est-ce qu'il avait si hâte d'être majeur ? Mais il y avait un accord tacite entre nous. On avait tous les deux des éléments de notre vie privée qu'on ne voulait pas aborder. Quand un point de la vie de l'autre paraissait obscur, mais qu'il ne dévoilait pas, l'autre ne lui posait pas de questions indiscrètes pour en savoir plus. Je ne relevais donc pas sa précision, malgré ma curiosité. « Et toi ? » ?»« La même. »« Wow, t'es jeune ?» il m'a répondu, l'air vraiment surpris. « Bah vas-y, dis que je fais vieille tant que t'y es. Tu me donnais tellement plus que ça. » J'étais pas vraiment vexée, mais j'aimais bien le charrier. « Non, c'est pas ça. Mais 18 ans, ça fait pas vieux pour faire un truc comme ça. Le GR, je veux dire. Enfin, c'est quand même pas une promenade de santé, surtout celui-là. C'est pas comme s'il était renommé pour être l'un des plus compliqués. C'est pas si jeune. Et t'as le même âge que moi. Ouais, mais... Je vis qu'il était gêné et qu'il cherchait ses mots pour ne pas faire de gaffe. Je m'en voulais un peu, mais c'était trop drôle de le voir embarrassé comme ça. Je suis pas du tout misogyne, hein. Tu t'en es rendu compte, j'imagine. Et je pense pas qu'une fille peut pas faire les mêmes choses qu'un gars. Mais faut bien avouer que, enfin, c'est quand même plus simple pour un gars de... te prends pas la tête. J'ai bien compris ce que tu veux dire. Je vais pas me vexer pour ça. C'est pas moi qui vais te contredire. Quand j'étais petite, ça m'agaçait de devoir faire 2 fois plus d'efforts que les gars pour en arriver au même point. J'étais jalouse de vous. Je trouvais injuste que vous soyez aussi avantagés sur les trucs physiques. Maintenant, je trouve que faire plus d'efforts, ça permet de mieux apprécier ce qu'on a. D'ailleurs, je trouve pas vraiment que la marche est le truc où on est le plus défavorisé. Bref. Niveau marche, non. Mais pour porter le sac à dos, un peu quand même. Donc, j'ai l'habitude. Je crapahute en montagne à peu près depuis que je sais marcher. J'habite en Savoie. Ça aide. C'est vrai ? J'ai connu une Cara en Savoie. J'habitais vers Bourg-Saint-Maurice. Mais c'était il y a très longtemps, avant que mes parents déménagent. C'est quoi ton village ? Oh, bah dans le même coin justement, à Calandry. Non, c'est pas ça. Il a eu l'air déçu. Pardon, je t'ai coupé.
Tu m'expliquais pourquoi la Corse est une promenade de santé pour une nana hyper sportive comme toi. Il a repris une pointe d'humour dans la voix. Une promenade de santé, on va pas abuser non plus. Je fais pratiquement tous les sports d'altitude en dehors du parapente et de l'escalade, de l'alpinisme, enfin tous les trucs du genre. Et puis, je me suis mal préparée avant. Je compte plus les heures que je passe à faire du sport. Ça me vide la tête et ça me ressource. C'est quasiment vital pour moi. En plus, c'est pas mon premier GR. J'ai commencé par l'Auvergne. Ça vaut pas mes montagnes, mais ça vaut le détour. Et derrière, j'en ai fait plusieurs dans les Alpes. Et tes parents t'ont laissé partir? C'est le premier que je fais seul. Avant, ils se débrouillaient pour que je sois accompagnée. Et ça leur plaît pas des masses, surtout maman. Mais ils savent à quel point ça compte pour moi, alors voilà quoi. Et toi alors? Parce que c'est quand même super exigeant physiquement en autonomie, même pour un gars. Il avait compris la note d'humour, ce qui l'a fait sourire, apparemment amusé de ma remarque. Je bouge dès que j'ai besoin d'évacuer. Situation familiale compliquée. Du coup, je bouge souvent. Très souvent. Dès que j'ai un moment, en fait. Et plus je m'arrache la tête en sport, mieux je me sens après. En plus, d'après mes profs de sport, j'ai une plutôt bonne condition physique. Je me suis même demandé plusieurs fois si mes parents m'avaient pas adopté, vu la santé pourrie qu'ils ont. Je me suis fait la réflexion que c'est pas vraiment un sujet sur lequel on pouvait plaisanter. Le reste de ces explications me laissait perplexe aussi. Pour moi, le sport est une manière de profiter de la nature et de se sentir vivante. Je ne l'ai jamais vu comme une souffrance. Loin de moi l'idée d'aller rechercher la douleur. De mon point de vue, aucun intérêt, à moins d'être un sportif de haut niveau, de devoir repousser toujours plus loin les limites de la progression. Pourquoi pas l'alpinisme? Parce que mes parents refusent catégoriquement. Papa a perdu sa sœur en montagne et il ne s'en est jamais vraiment remis. Il dit que c'est trop dangereux et qu'il a déjà perdu trop de proches. Et qu'il ne pourrait pas se remettre de me perdre à mon tour. Et comme maman a tendance à être très protectrice à cause de... Enfin, c'est pas elle qui va le contredire, quoi. Pareil pour l'escalade. C'est déjà génial qu'ils me laissent faire le reste. Dans l'ensemble, ils sont pas trop relous pour me laisser faire ce que je veux, même quand ça leur plaît pas. Enfin, ça a été galère pour en arriver là. T'imagines même pas comme ça a été compliqué de leur prouver qu'ils pouvaient me faire confiance. D'autant plus pour venir ici. Donc, pas d'alpinisme. Je vois. Je n'aurais su dire pourquoi, mais mon explication semblait l'attrister, même s'il cherchait à le cacher. Il était décidément très intrigant. C'est dommage. Rien de mieux que les sports extrêmes pour s'évader. Une bonne dose d'adrénaline. Une vie sans risque, c'est comme un raclette sans fromage. Et il y a de ces points de vue là-haut. Je t'explique même pas. Peut-être. Mais je trouve quand même que la vie c'est cool. Et c'est pas mal si elle peut durer un peu, quand même. Question de point de vue. Rien à voir, mais t'as des frères et sœurs? Moi non, heureusement. Moi non plus, j'ai répondu un peu trop sèchement malgré moi. Oh, pardon, c'est peut-être indiscret de ma part, je pensais pas. C'est rien, t'en fais pas. Sujet sensible, tu pouvais pas savoir. Il a eu la délicatesse de ne pas insister, comme à son habitude, et je lui en fus reconnaissante. Mais son « heureusement » m'avait vraiment contrariée. Comment on peut penser ça? On a continué notre marche en silence. Au bout d'un moment, Glenn m'a attrapé le bras. Je me suis retournée vers lui. Il était en train de déballer une barre de céréales. En me voyant relever un sourcil en signe d'interrogation, il m'a désigné quelque chose sur la droite. En tournant la tête, j'ai découvert un troupeau de grosses bêtes poilues. C'est quoi? Ils sont carrément pas farouches? C'est des sangliers domestiques? Non, c'est des cochons sauvages. Je ne sais pas pourquoi, mais ça l'a fait rire. Il y en a pas mal en Corse. Ils mangent pas mal de glands et de châtaignes en automne, ça les rend super bons. T'en avais jamais entendu parler? J'ai répondu par la négative. Il fallait que j'immortalise ça, histoire de me faire un souvenir de cette rencontre.
Trop absorbé par le cadrage des photos des sangliers, enfin des cochons, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais en train de reculer et de me rapprocher dangereusement du vide. C'est seulement en sentant mon pied glisser que j'ai réagi et que j'ai poussé un cri. Je me suis sentie partir en arrière, impuissante, avant de me sortir tirer violemment en avant et d'atterrir sur Glenn. Il venait de me rattraper au vol. « Fais gaffe avec tes photos », il m'a dit en mâchouillant sa barre de céréales. « C'est tout ?» Il n'avait rien d'autre à rajouter alors qu'il venait sûrement de me sauver la vie, ou au moins de m'éviter un accident grave. J'avais le cœur qui avait loupé un battement, et maintenant il refusait de descendre. Même les cochons avaient relevé la tête en abandonnant temporairement leur repas, sûrement à cause de mon cri suraigu. Il aurait pu me reprocher mon imprudence, s'énerver, mais non, rien. Pas une seule réflexion. Dommage. Par rapport à ça, mais surtout tout le reste, il aurait été un ami parfait. Malheureusement, on se quitterait bientôt. La vie n'est pas toujours comme on le souhaiterait.